Et yo la team, c'est Wolfbane, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur la Digital de Fusion World. On est le 25, ça y est, le ST01, le Story Booster est arrivé, vous le voyez en bas à gauche, juste au-dessus de ma tête. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas comme d'habitude à partager la vidéo et à vous abonner avec la petite cloche si ce n'est pas déjà fait pour avoir toutes les infos sur les futures vidéos et surtout pour avoir les notifications. Donc ST01 est arrivé, a amené beaucoup de petites choses. J'ai déjà récupéré personnellement dans les cadeaux tous les bonus de connexion. Il nous donne à peu près 1500 gemmes juste en se connectant de base comme ça gratos pour l'arrivée d'ST01, plus les récompenses de la saison dernière. Perso j'ai fini platine donc j'ai gagné à peu près 200 gemmes plus 2 boosters FB10, donc voilà des choses pas super intéressantes. 200 gemmes c'est toujours ça mais c'était pas suffisant. Et on a les petits bonus de connexion. Avec du coup ST01 est arrivé les fameux collection set, comme je vous expliquais dans la vidéo que vous retrouvez sur la chaîne. Donc avec voilà le leader alternatif, des sleeves, des énergie marqueurs gold et 4 super combos en pimpé. Donc voilà, vous pouvez le choisir sur la couleur de votre choix, que ce soit black, jaune, vert, bleu ou rouge. Voilà, vous avez le choix parmi tout ça. Personnellement, je comptais à la base partir sur vert puisque j'aime beaucoup le leader boue, mais Majin Vegeta m'a l'air quand même plus viable, donc ce sera Majin Vegeta de mon côté. Voilà, vous avez donc les rank up 7 et la mauvaise nouvelle parce que voilà, j'ai eu beaucoup de mauvaises surprises avant de commencer la vidéo. ST01 a bien, comme pour FB09, le petit système de plus vous achetez plus vous ouvrez de packs, plus vous avez des récompenses. Mais au lieu de nous offrir des alts, des secrets, des tokens de secrets, etc., on a des marqueurs gold. Voilà. C'est du pimp, hein, littéralement. Ça ne sert à rien si ce n'est. Et encore, les marqueurs étant beaucoup moins visibles, je trouve, sur la digitale que dans la vraie vie, il n'y a aucun intérêt. Honnêtement, là, je vous souhaite à tous de pack le plus rapidement possible les cartes dont vous avez besoin et de pouvoir tout dropper. Là, on a 20 packs globalement pour changer l'histoire. En plus, 1 x 10, si vous utilisez vos gemmes, c'est 1500 au lieu de 1000. Bon, déjà, c'est bien, on peut utiliser, c'était un peu la rumeur, c'était que comme pour SB01, vous voyez, fallait acheter des tickets. Là, on peut ouvrir les ST avec des gemmes. C'est un mal pour un bien, entre guillemets. Mais plus cher que d'habitude. Donc voilà, c'est un peu la tristesse. On va donc se faire petite ouverture de 20 packs. Puisque j'ai 3000... c'est ça, j'ai mes 3000 gemmes. Donc on part sur le collection set. C'est parti. Voilà, déjà on s'est récupéré nos 20 codes. Eh bah écoutez, allons-y, j'espère qu'on va dropper du lourd. Hop, premier x10. Allez, il faut voir du rouge. Ok. Je vois pas très bien sur ces packs là. Bon déjà il n'y a pas de rouge, hein. En tout cas j'en ai pas vu. Je sais pas comment ils ont fait le foil Dragon Ball également sur les cartes. Bon déjà les rares c'est bien parce qu'il va y avoir beaucoup de rares. À savoir qu'il n'y a pas de peu commune sur ST01. Ça a été un peu la petite surprise. C'est directement commune. Oh, petit alt déjà. Petit alt qui est joué en plus dans Majin. Le terrain. Le terrain également. Je suis un petit peu déçu d'ailleurs qu'il n'ait pas fait de halt au terrain. Je trouve ça dommage, je trouve que vu que c'est un peu la mécanique qu'il y a, les terrains auraient mérité justement une petite halte à chaque fois pour justement mettre ça en avant. Ouais, leader Broly. Les leaders sont très très sympas, hein. Franchement, hâte d'ouvrir ST0 en vrai, je vous ferai sans doute une vidéo d'une ouverture de display. Mais ouais, très très hâte d'ouvrir ST. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'avais pas calculé, mais 6 SR sur 10, c'est pas mal, faut espérer que tout ça... Ah ok, voilà. Et on peut avoir du coup les fameuses Fold Dragon Ball. Ok. Pour l'instant, on n'a pas eu de choses fofolles, mais on a quand même eu une petite halte. Je vois beaucoup de... Je vois du vert, ça me plaît. Et voilà, on commence. Petite SR alternative, Prince of Destruction. Très très beau. C'est pour Majin Vegeta, donc il me la faut. Il va me la falloir x4.
Très très bonne SR de toute façon, et en plus voilà les alts qui ont ce côté crayonné, qui à mon avis rendent encore mieux. En vrai là on a vraiment juste l'impression que la carte est blanche, même si par contre vous voyez là on le voit actuellement, ils ont fait un effet reflet sur la carte qui permet qui lui redonne de la couleur comme si elle clignotait un peu. Je trouve ça très joli. Allez, deuxième pack avec la SR. Faut pas hésiter. Oh là là, deuxième alt du Trunks rare. Ça, je suis content. Ok, Kid Buu. Dans un sens, vu que Buu, c'est l'autre deck qui m'intéresse, pourquoi pas. Allez, il va nous falloir un peu plus de SR par contre. Oh, petit super combo alt sur Goten. C'est joli. Ok, du bleu. C'est pas forcément ce qui m'intéresse. Un peu plus de Majin, parce que mine de rien, il y a la Secret en plus. Oh, 2 SR, là, c'est bien. Ouais, du Vegeta rare, il nous en faut. Ok, du bleu encore. Beaucoup de bleu. Après, l'avantage, c'est que Végéto a du support dans ce deck, et ça reste un ancien deck, donc il y a peut-être moyen de... Voilà, une deuxième. Donc voilà, comme ça, vous avez vu la halte et la normale. Ça, c'est cool. Ok, pour l'instant, on a quand même eu du bon. 2 SR encore. Ok, Broly. Et du bleu. 3 fois la même en bleu, ça fait beaucoup. 3 fois la même, 2 noirs. Au niveau rare en black, on a eu quoi? On a eu 2 fois le super combo, ce qui ne nous intéresse pas, et une seule fois la Vegeta. Ah, il y a beaucoup de rares à aller chercher, c'est ça qui m'embête. Malheureusement, c'est déjà le deuxième x10. Oula. Une, deux... Ouais, il n'y en a que 2 garanties cette fois. Ouais, comme quoi, le taux de drop en vrai il est augmenté, mais sur la digitale pas forcément. Petit Vegeta rare, ça fait du bien. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire vous quel deck vous envisagez de faire, quel deck vous avez pu tester aussi. Moi j'ai testé à peu près tout. Je vous ferai peut-être une vidéo tier list à la sortie là. La sortie c'est déjà fait d'ailleurs. Oui, 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 il nous la fallait. Let's go. C'est une des rares qu'il nous faudra x4. Ça c'est une commune, donc celle-là ça devrait le faire. Mais celle-là il nous la faut x4 aussi. En fait ça le souci c'est que pour jouer Majin, il faut la secret x4. Et il y a 2 rares à avoir x4 aussi. Et là, pour l'instant, on n'en a pas... Déjà, on n'a pas de secret. Parce que des SR, je sais que je peux en crafter. Secret, je crois que je peux en crafter 2. Donc il aurait fallu que j'en drop. Mais donc ouais, je vous disais, je vous ferai sans doute une petite vidéo tier list, mais globalement, si je dois vous parler rapidement des nouveaux leads, enfin de tous les leaders restés, Goten est vraiment celui qui s'en sort le moins bien. Il est sympathique, mais sans être exceptionnel. Petit SR. Du Buu, ok. Buu a besoin de beaucoup trop de cartes, c'est le défaut. Donc ouais, j'aurais tendance à dire Goten, Buu, même si le deck est très très sympa, un Buu franchement très très fun à jouer. Euh, Derrière Buu, j'aurais tendance à dire peut-être Végéto, mais j'ai pas assez testé. Si c'est pas Végéto, ce serait Majin Vegeta. Et ensuite, du coup, voilà, donc en 3 et 2, Majin Vegeta slash Végéto, et tout en haut, vous avez Broly, qui est vraiment un peu débile à jouer. Oh, petit leader. Le petit leader de Buu, voilà, qu'on a chopé. Le super combo. Et attention, du jaune. Ok, bon, on n'aura pas du tout ce qu'il nous faut pour faire le deck, hein, clairement. Ok, 2 SR, alors peut-être. Ok, du bleu et du jaune, super. Rien de ce qu'il nous fallait. Ok. Alors, étant donné que je connais à peu près le deck pour Majin Vegeta, je vais vous le faire tout de suite. Hop, ouais, si ça tape pas forcément. M Vegeta. On part sur Black. On a donc notre leader alt. D'ailleurs, on n'a même pas topé le leader, vous voyez. Si ensuite on fait, hop, Series, Story Booster, Apply, Extra, donc une, tac tac. Techniquement, il nous en faudrait deux de plus. Pour les battles, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bah forcément, en plus, on n'a pas tout. Si je fais All Cards, ouais, on va rester sur Battle.
Ah, c'est même pas la bonne. C'est celle-là qu'il faut mettre. 1, 2, 3, 4. J'avais oublié cette SR là. Ah là 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 là. Je vous jure, ça va pas être amusant, hein. Je peux peut-être enlever ça. Mettre les 3 normales. Ouais, elles sont gênées. On peut les generate, ça c'est cool. Et la secret. Il me manque 5 cartes. Qu'est-ce qui nous manque dans le deck? Oui, le deck est assez simple hein, pour le coup sur rare, SR. Ah, on peut craft les communes quand même. Ce qui est pas mal. Bon, déjà, on va pouvoir... On va générer tout ce qui est la base, hein, histoire de... Bon, l'avantage, c'est que vous voyez, hein, j'ai de quoi faire. Il me semblait avoir lu qu'on n'était pas censé pouvoir générer, donc je vous avoue que je suis assez heureux. Hop. On n'en génère que 3. Voilà. Ok, bon bah il nous manquera les SR. Alors, donc comme je vous le disais, là il nous manque 4 cartes. Qu'est-ce qu'on joue dans le deck? Qu'est-ce qu'on joue dans le deck? Les Dabra ils sont mis, normalement, ouais. Dabra, les Trunks, il y a la SR, Babi, le piocheur. Ah oui, je suis bête. Hop. Reset. Card in possession. Et là, c'est Krillin. Hop. Et ensuite, c'est... Hop. Extra. Voilà. Il y a une carte qu'il faut que je descende. Bah non, c'est bon, puisque comme celle-là, elle s'active automatiquement via l'effet du leader. On est bon. Excusez-moi, hein, je refaisais le deck en même temps. Donc voilà à peu près la decklist. Dans l'idée, en tout cas la decklist de base avec laquelle je joue pour l'instant. À peaufiner. Donc voilà, on a le Dabra. Très bon choix le Dabra honnêtement. KO in one cost, ça peut dégager les petits bloqueurs si ça vous embête. Pour le tour de finition. En plus, si votre leader est à 3 de ki, ça reste une 20 000. Donc vous pouvez taper avec pour mettre un peu de pression. Le Trunks, qu'on joue en x4 du coup. Si votre leader Vegeta a au moins 3 de ki, vous pouvez choisir soit votre Vegeta leader ou une battle card Vegeta et lui donner plus 10 000. En général, vous allez booster la secret sur le tour de fin aussi. Hein. Mais voilà, très sympa, utile pour la fin. Souvent, en fait, sur votre dernier tour, vous êtes à 4 d'énergie, 5 dans le pire des mondes. Et donc, du coup, vous devez achever avec ces 5 d'énergie. Ça vous coûte très souvent déjà 3 de jouer le Vegeta qui doit finir, donc la secret. Ce qui fait que vous faites pour 2 en Vegeta, pour un l'extra qui va vous jouer ce Vegeta là. Et du coup, il vous reste à ce moment-là 1 ou 2 d'énergie. S'il vous reste que 1 d'énergie, très souvent, soit vous avez une carte adverse à gérer, et dans ce cas-là, vous allez cramer votre 1 pour un one cost comme Pupi ou Dabra qui va tuer une 1 cost, soit Legendary Warrior qui va détruire la grosse carte qui vous fait un peu peur si jamais il y avait un souci. Sinon, s'il n'y a pas de bloqueur, dans ces cas-là, vous utilisez souvent l'effet de votre terrain. Pour 1 d'énergie, le fait de l'incliner, draw 2, discard 2, ça vous permet de cycler les potentiels 0 dans la main pour essayer d'avoir le plus de combos possible. Et surtout, ça donne un ki au leader, donc c'est 10 000 de combos de puissance en plus pour l'attaque et de la secret et du leader. Donc mine de rien, c'est utile et pratique. Donc voilà le deck à peu près, du chercheur si jamais il y a besoin en early game, le Pupi pour détruire les one cost, le piocheur s'il faut, les 2 Vegeta obligatoires forcément pour evolve soit sur ce Vegeta là, soit sur ce Vegeta là. Et puis voilà. En termes de craft de SR, celle-là si je veux en générer une, je n'ai pas assez de wildcard. Bah pourtant si, limited wildcard. Detail. Ah super, en fait celle que j'ai s'arrête à FB09, donc je peux pas générer de secret. Donc on pourra pas jouer le deck. C'est dommage, c'est très dommage.
Parce que là, si je fais generate... Ah là, c'est forcément les... Wildcard S, ok, c'est forcément les Wildcard S pour... Il me semblait qu'ils avaient annoncé que ce serait les Limited. C'est ça qui m'emmerde un peu, je vous avoue. Donc ça veut dire que là, je peux crafter qu'une seule SR. Bah, je vous avoue que ça m'aide pas hein, pour le deck. On a clairement pas eu tout ce qu'il nous fallait. Je pensais que j'avais assez de wildcard, mais en fait non. Donc ok. Donc ça c'est un peu les mauvaises nouvelles. Pour crafter, vous devez utiliser les anciennes wildcards, ce qui est embêtant. Energy marker setting, on va mettre celui-là pour l'instant. Voilà. Donc ouais. Ouais, la mauvaise nouvelle, ça coûte plus cher, on peut crafter, mais toujours avec les wildcards S, donc si vous n'avez pas une tonne de SR en rab. L'avantage c'est que si vous ouvrez des anciens packs, je dis une bêtise, voilà, moi si je rachète des codes FB09 par exemple, je vais pouvoir dropper facilement beaucoup de SR, donc beaucoup de wildcard S, et du coup, qui dit plus de wildcard, il me permettre de crafter mes SR. Donc là je pense que la solution pour counter le fait qu'ils aient enlevé des codes, c'est de blinder les codes d'une ancienne extension récente, style FB09 ou FB010, et vous blindez les codes, vous ouvrez, vous vous faites le maximum de tokens, et les tokens doivent vous servir à crafter les cartes du nouveau deck. Là, actuellement, c'est le meilleur moyen free-to-play, enfin free-to-play, c'est le meilleur moyen équivalent d'acheter des displays pour, à mon avis, dropper. Sauf si, bien sûr, vous avez là le porte-monnaie et que vous préférez mettre tout ça en diams sur la digitale. Dans un sens, ça soutient la digitale, mais en même temps, ça soutient leur idée de merde d'arrêter les codes, puisque c'est définitif, hein, on n'a pas l'annonce sur FB11 non plus qu'il y aura des codes dans les displays. Et il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui s'en sont plaints. J'ai vu ça sur les réseaux que la plupart des hits sur ST01 étant en dernière position, comme il n'y a plus la carte code, elle ne protège plus les bacs et il y a quand même plusieurs bacs qui arrivent un peu rayés, des choses comme ça. Donc ça va être des remontées à devoir faire à Bandai. Et puis à Bandai, l'imprimeur, etc. Et puis bah voilà, peut-être qu'ils feront marche arrière à un moment. Perso, j'y crois moyen, je pense qu'ils veulent vraiment qu'on mette des thunes dans la digitale. Mais voilà, et bah écoutez, petite ouverture sympathique, on a eu des beaux hits quand même. Désolé, j'ai pas forcément surréagi, mais je pense que je le ferai plus sur la vidéo d'ouverture des displays. Et puis voilà. Faut avouer que sur la digitale, j'y joue plus assez, et je m'attendais vraiment... En fait, il n'y a pas de hype sur la digitale, malheureusement, à cause de tout ce que je vous ai dit. En fait, à cause on a que des vieux Energy Gold et pas des tokens pour crafter, alors que c'est plus cher. Donc il y aurait vraiment besoin d'aider un peu les gens qui ouvrent. Donc ouais, les Energy Markers c'est de la merde, enfin voilà. Beaucoup de mauvaises choses. Excusez-moi. Avant de terminer, il y a un event match en ce moment. On va aller regarder les rewards. Les marqueurs gold. On a quelques packs ST01. Ok, donc on a 2 SR. Je suppose que c'est full. Ouais, voilà, c'est n'importe quoi, hein. Bon, ils ont mis le pool ST01 dedans, c'est bien, mais ils auraient dû rester sur ST01 histoire d'aider. On a 3 boosters, donc là, une fois que vous avez fait 7 victoires, 3 boosters plus 7 SR, plus 2 SR, auxquels vous allez rajouter 1, 2, 3, 4. Donc on est quand même sur 7 boosters gratuits. C'est pas trop mal. Level Up Reward, on a des promos qui vont être utiles. La promo Shenron qui pop, très très bonne carte pour le deck Shenron noir. On a quelques boosters à aller chercher. Ouais, il y a quelques cartes. Il y a quelques cartes. Déjà une promo pour Chalette, qui prépare FB011. Mais ouais, il y a quelques boosters, il y a quelques petites choses à aller chercher, honnêtement, si vous voulez encore. Voilà, globalement, si vous avez 3000 gemmes, vous allez pouvoir facilement ouvrir 30 boosters, mais pas plus. Donc, bah écoutez, je vous le souhaite. Vous avez vu l'ouverture, vous savez ce que j'en pense, hein. De toute façon, j'avais été clair, comme je disais juste avant, que perso, pas fan du tout de ce qu'ils ont fait sur ST, pour la digitale en tout cas. Par contre, à ouvrir, très très gros plaisir. Donc, hâte d'avoir mes displays, normalement, ça devrait arriver cette semaine. Sur ce, eh ben, écoutez, je vous laisse avec cette vidéo déjà beaucoup trop longue pour ce que c'était.
N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à commenter, à donner vos avis sur ST01, à donner vos drops également, si vous avez droppé des cartes, et bah allez-y. Et puis comme d'habitude, je vous dis bye bye les gars.